Bonjour très chers parents et chers futurs parents dans votre rendez-vous Question d'une maman présenté par Nutricia. L'objectif derrière ces capsules est de vous conseiller, de vous accompagner plus exactement tout au long de la grossesse, mais également en post-accouchement. Le thème d'aujourd'hui est les 1000 jours. Que se cache-t-il derrière ce chiffre mystérieux? Pour répondre à cette question, nous avons comme d'habitude avec nous notre équipe de choc, nos experts, mais également une maman, bonjour Delila, qui nous accompagnera tout au long de la capsule pour poser ces questions. Docteur Zekir, quel est le mystère derrière ce chiffre de 1000 jours? Alors, historiquement, on croyait que le développement de cerveau et de corps commence à la naissance. Oui. Erreur. Scientifiquement, c'est prouvé que le développement du corps et du cerveau commence dès la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. D'accord, ok. C'est une période qui est très sensible et très vulnérable. Ok. C'est une période qui permet d'envisager une approche globale de la santé de la mère et de l'enfant. Il s'agit d'une période très sensible. D'accord. Pour le développement psychomoteur et staturo-pondéral de l'enfant. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Oui. D'accord? Et il faut aussi savoir que l'enfant, les organes de l'enfant, sont en train de se développer. D'accord? C'est-à-dire que l'enfant, il faut savoir qu'il est en train de développer son foie, ses reins, sa peau, ses yeux. Donc, il a besoin d'un environnement sain. Donc, on parle d'alimentation, l'alimentation avant la conception. Des deux parents. Des deux parents. Okay. Deuxième point, c'est la stimulation du monde extérieur. C'est-à-dire le contact du bébé, la stimulation sensorielle, visuelle et auditive, d'accord? Le pot à pot, ça je tiens à préciser, c'est un moment de plaisir pour les deux parents, pour la maman et l'enfant. Même le papa, il peut le faire pot à pot. Hein. Exactement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc l'alimentation, la stimulation du monde extérieur, tous ces éléments rentrent en jeu dans le développement psychomoteur et staturo-pondéral d'un enfant. C'est-à-dire investir dans l'enfant pour avoir un être humain en bonne santé, mentale et physique. Mentale et physique. Mehdi, qu'en est-il du volet nutritionnel? Avec le petit bébé qui dit ouais il est joufflu, non il a quel le poids ديالو fait c'est agréable à voir et tout ça, mais voilà, il a غدر في صحته. Donc ça d'une part. Deuxième chose, les micronutriments, on pense aux carences en fer, on pense aux carences en vitamine D, en vitamine A. Alhamdoulilah, il y a une politique de supplémentation au Maroc, mais il faut aussi faire attention à certains petits réflexes, surtout pour un enfant qui sera pas allaité au sein, il devrait prendre un lait adapté, etc., etc. Oui, aussi, faut surveiller, comme je l'ai dit, son poids. Faut surveiller aussi le côté staturo-pondéral, c'est-à-dire la taille dialo, tol ou le wazn dialo, mais l'IMC dialo, باش تشوفوا واش de l'enfant. Fait donc les petites courbes de croissance اللي يكون في carnet de santé ديالنا, واش غادي مزيان, il est sur la bonne voie. Aujourd'hui, il faut que خاصني نعرف على الامانه اللي العاتق ديالي ان هذاك l'enfant خاصني je dois lui faire découvrir le maximum de choses possibles. Bien sûr, en respectant les règles de la diversification alimentaire, encadré par un professionnel de santé, ou sans pédiatre, ou un nutritionniste, il y a quand la personne un nutritionniste, et aussi, bien évidemment, faire en sorte, comme j'ai dit, voir le maximum de choses possibles pour que la palette des goûts, elle est assez large. Et il ne faut pas oublier aussi que les enfants, jusqu'à un certain âge, ils ont tendance à toujours refuser les aliments. La nouveauté surtout. Exactement. Tout ce qui est nouveau, il le refuse. Tout ce qui n'est pas lui, il le refuse. Donc, parce que pour lui, son monde s'articule autour de lui, sa petite famille, ses parents, ses frères et sœurs, s'il en a. Donc, chez Hajj Dida, c'est limite une agression pour lui. Donc, je lui présente cet aliment aujourd'hui, je le représente après. Il n'y a pas de souci. Différentes formes. Exactement. Les couleurs, je stimule aussi tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est affectif, tout ce qui est le toucher, le palper, beaucoup de choses pour que l'enfant soit le plus complet possible, Inch'Allah, quand il atteindra l'âge adulte et qu'il soit bon pour notre société. Merci Mehdi. Tu nous as parlé de l'enfant. Qu'en est-il du côté nutritionnel de la maman avant la conception et durant la grossesse? On en a parlé plusieurs fois, la fois d'avant. Juste avant la conception, il est important que le profil nutritionnel de la maman soit irréprochable. Il soit le plus optimal possible parce que cette maman-là, en fait, elle va donner naissance à un enfant. Donc son corps, on pense à
une carence en vitamine B9, en acide folique, la spina bifida, qui peut être résolue très très facilement. Donc là, il faut veiller à certaines petites choses. Pourquoi pas une supplémentation en vitamines pour prévenir tous les soucis. Avoir une alimentation équilibrée pour la maman est indispensable pour son bébé. Si aujourd'hui, l'impact qu'on voit premier, c'est sur elle, parce qu'on voit la prise de poids d'Yalha ou là peut-être un petit diabète de grossesse, le diabète gestationnel, et ça, l'enfant d'Yalha, il est impacté. On parle de macrosomie, on a un gros bébé qui aura beaucoup plus de chances d'être en surpoids, en obésité, de contracter le diabète étant adulte, d'avoir beaucoup de troubles. Ou là aussi, même ce bébé-là peut développer un diabète de naissance. Donc, et là, on peut se dire que certaines petites choses, durant 9 mois d'une vie, c'est pas grand-chose. Et durant 1000 jours d'une vie, c'est pas grand-chose. On peut prendre ce bébé-là et lui donner les outils pour mieux grandir et pour être dans une santé optimale. بالنسبة ليا ما كنتش عارفة بأن la maman elle peut transmettre le stress à son bébé. Ou c'est quoi le conseil que vous pouvez donner aux futures mamans? Alors, je rajouterai que le volet psychologique et l'hygiène de vie est très important. Bien s'hydrater, bien dormir, pratiquer une activité physique adaptée et régulière comme le yoga, la natation, la marche, mais il faut toujours demander l'avis de son médecin. Faire en sorte de rester zen, éviter aussi le stress par des exercices de respiration, méditation et aussi il y a d'autres méthodes de relaxation. Tout cela contribue à un bon équilibre du futur nourrisson et de l'enfant. Aussi privilégier l'accouchement par voie basse qui favorise une meilleure immunité chez le nourrisson. On ne cessera jamais de privilégier l'allaitement maternel et si la maman éprouve des difficultés pour allaiter, il faudra veiller à donner la meilleure alternative en lait infantile pour combler les besoins du bébé. Un bébé qui est né par voie basse, c'est un enfant qui va être essoré. Donc avec le liquide dans les poumons, il va l'évacuer pendant le passage. Deuxième point, donc le contact avec le système microbien de la maman va l'immuniser. Donc c'est un plus par rapport à un bébé qui est né par césarienne. Et je dis que être parent, c'est un travail très difficile et très compliqué. On est là, le corps médical et paramédical, ils sont là pour vous les mamans. Et alhamdoulilah, il y a le moyen de faire passer le message et d'informer. Et on est là pour s'il y a d'autres questions, on est à vos dispositions. Merci Dr Zakir, merci à nos experts, merci Dalila. Faut dire que même après 3 grossesses, j'ai beaucoup appris durant cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour une autre thématique et n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire si vous avez besoin de plus d'informations. À très vite.